Si tu fais de la vente de liens et que tu souhaites augmenter ton chiffre d'affaires, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te partager 3 leviers concrets que tous ceux qui font plus de 10 000 € par mois en vente de liens appliquent et qui leur permet d'avoir beaucoup plus de commandes que toi et surtout à des prix beaucoup plus élevés. J'ai moi-même mis en place ces 3 méthodes au cours de l'été 2024 et j'ai fait x3 sur mon chiffre d'affaires en vente de liens en l'espace de moins d'un an. Ce sont des méthodes simples à mettre en place qui ne nécessitent pas d'équipe et c'est généralement le type de méthode que je recommande à tous ceux que j'accompagne en coaching en vente de liens qui sont sur les problématiques de scaling. Bienvenue à toi dans cette vidéo, je suis Florentin, éditeur de site qui gère un réseau d'une quarantaine de sites de vente de liens qui génèrent entre 300 et 4 000 € par mois et par site. Avant de te présenter les 3 méthodes, je t'invite à aller voir dans la description où tu trouveras un lien vers une étude de cas de l'un de mes sites de vente de liens qui génère plus de 4 000 € par mois. Je t'ai détaillé toute ma stratégie pour que toi aussi tu puisses créer des sites de vente de liens qui génèrent au minimum 2 000 € par mois. Pour ceux qui souhaitent aller plus vite, tu trouveras directement un lien vers ma formation complète pour se lancer dans la vente de liens en 2025. La première astuce pour augmenter son chiffre d'affaires en vente de liens, c'est tout simplement d'augmenter ton nombre de sites ou alors d'augmenter la qualité de tes sites. C'est très simple, mais si aujourd'hui tu gères un site qui fait 500 € par mois, tu as juste à répliquer à lancer 5 nouveaux sites et du coup tu fais un effet de levier x5 et du coup tu peux assez facilement augmenter ton site, augmenter ton chiffre d'affaires grâce à ces nouveaux sites. Tu as déjà créé un site qui fonctionne, tu as déjà une méthodologie qui fonctionne, tu as juste à répliquer cette méthodologie sur de nouveaux sites pour augmenter ton chiffre d'affaires. C'est un calcul assez simple, mais c'est clairement l'une des clés en vente de liens, c'est d'avoir le plus de sites possible. Attention, pour mettre en place ce type d'astuce, il faut déjà que tu aies un site qui génère des revenus plutôt intéressants en vente de liens, minimum 400-500 € par mois. À partir du moment où tu as ce type de site, ça veut dire que tu as compris la logique en vente de liens et donc tu peux commencer à répliquer le modèle, à scaler. Si aujourd'hui tu gères peut-être déjà une dizaine de sites, mais au total avec ces 10 sites tu n'arrives même pas à générer 1000 €, c'est pas le type de stratégie que je te recommande. Je te recommande plutôt dans ce cas-là d'essayer d'améliorer tes sites, c'est-à-dire de mieux retravailler les métriques, ça on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo, retravailler le design, retravailler la thématique, peut-être partir sur des nouveaux noms de domaine parce que tu n'arrives tout simplement pas à avoir de trafic. Dans la même logique, tu peux essayer également d'améliorer tes sites. Peut-être qu'aujourd'hui tu as un site qui fait 500 € par mois, mais il a peut-être le potentiel d'en faire 1500-2000. Alors plutôt qu'essayer de lancer de nouveaux sites, tu peux essayer également d'augmenter le chiffre d'affaires sur ton site. Tu peux faire ça de différentes manières, notamment en ouvrant des nouvelles catégories sur ton site, tout en restant sur la thématique de base. Tu vas pouvoir peut-être ouvrir des nouvelles catégories et du coup t'ouvrir à de nouveaux annonceurs qui pourraient acheter sur ton site. Tu peux également augmenter tes tarifs. Si aujourd'hui tu vends peut-être ton lien à 60 € alors que tu as des très bonnes métriques, tu peux vendre ton lien peut-être à 90 €, du coup faire quasiment du x2 sur ton prix, avoir un volume de commande un petit peu plus faible, mais du coup via l'augmentation de ton prix, tu vas arriver à augmenter ton chiffre d'affaires sur ce site. Ça peut également être revoir tout simplement le design de ton site, en passant d'un design classique d'un blog que tout le monde connaît à un design beaucoup plus professionnel, type magazine, avec des pages auteurs, des pages qui sommes-nous, une belle page d'accueil. Tu peux augmenter la valeur perçue de ton site et du coup potentiellement vendre des liens plus chers sur des plateformes plus premium comme Rocket Links, Paperclub, Getfluence, où tu pourras potentiellement vendre ton lien beaucoup plus cher. Encore une fois, si ça t'intéresse de vendre des liens assez chers et de faire des gros revenus avec peu de sites, je t'invite à aller voir le lien dans la description où je te partage ma stratégie pour créer des sites de vente de liens qui génèrent au minimum 2 000 € par an. La deuxième astuce, et c'est sûrement l'une des astuces les plus puissantes, c'est de travailler la vente en direct. C'est l'un des secrets que tous ceux qui font plus de 10 000 € par mois en vente de liens appliquent et c'est clairement ce qui les démarque des autres vendeurs de liens et ce qui en plus les rend peu dépendants des plateformes. À titre personnel, aujourd'hui, la vente de liens en direct, ça représente plus de 50% de mon chiffre d'affaires mensuel. Parce que quand on parle du direct, tu peux vendre ton lien à énormément de noms. Tu peux vendre ton lien à des revendeurs qui vont tout simplement acheter ton lien pour le revendre plus cher. Tu peux vendre ton lien à des consultants SEO qui vont potentiellement acheter des liens pour leurs clients. Tu peux vendre ton lien à des agences. Tu peux également vendre des liens à des annonceurs en direct qui vont directement t'acheter des liens à toi plutôt que passer par des plateformes où il va y avoir des commissions où ils vont payer plus cher. La vente de liens en direct, c'est un énorme marché qui est aujourd'hui assez peu exploité par les éditeurs. Et en plus de ça, ça représente de nombreux avantages. Par exemple, avec les plateformes, tu vas généralement avoir un délai de paiement de 60 jours. Entre le temps où tu publies ton article, qu'il soit validé sur la plateforme et que tu puisses retirer les fonds, tu vas généralement avoir entre 30 et 60 jours. Si tu bosses en direct, tu peux avoir le paiement potentiellement avant la publication de l'article. C'est-à-dire que tu vas recevoir une commande par mail, tu vas être payé avant de la publier et après tu la publies. Ce qui fait que tu es payé grosso modo en moins de 24 heures. Du coup, ça, niveau trésorerie, c'est super intéressant. En direct également, tu vas généralement avoir des commandes en groupe. C'est-à-dire qu'un revendeur, un consultant, une agence, il va t'acheter peut-être 5, 10, 15, 20 liens d'un coup. Ça m'est arrivé d'avoir des commandes de plus de 15 liens d'un coup, ce qui fait qu'en une seule commande, tu peux faire plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires en une seule fois. L'avantage également du direct, c'est que tu peux fixer tes propres conditions en termes de prix, sachant que sur certaines plateformes, tu peux être capé au niveau du prix, en termes de thématiques à accepter, en termes de conditions de publication. Tu as également un contact direct avec les clients, alors que la plateforme fait office d'intermédiaire où c'est plus compliqué de parler avec le client. Là, dans le cas où tu as des nouveaux spots, des promotions à faire, ce genre de choses, tu peux directement
envoyer un mail à ton client, lui mettre en avant ce que tu proposes et du coup faire une vente quasiment instantanée. Ça, c'est super intéressant également. Comment tu vas pouvoir bosser concrètement ta vente de lien en direct? Tu vas avoir plusieurs aspects. Soit tu vas attendre que les clients viennent vers toi, soit tu vas tout simplement aller chercher les clients. Dans les deux cas, tu vas devoir te préparer, c'est-à-dire créer en quelque sorte une plaquette de présentation de tes sites. Généralement, ce qui se fait dans le marché de la vente de liens en direct, c'est un Google Sheet où tu vas présenter tous tes sites avec les noms de domaine, avec tes prix, avec les thématiques acceptées, avec le nombre de mots, avec les différentes conditions que tu vas pouvoir proposer. Et ensuite, l'objectif, ça va tout simplement être de diffuser ton catalogue, ton Google Sheet, aux différents acteurs qui vont pouvoir acheter et vendre des liens. Parce qu'il ne faut pas oublier également les revendeurs dans la vente de liens en direct. Il y a également peu de personnes qui le font, mais c'est super important de répondre aux mails. Si tu gères plusieurs sites de vente de liens, tu as sûrement déjà reçu ce type de mail. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce type de mail ne va rien donner. La vérité, c'est qu'en répondant et en proposant justement tes différents spots, tu vas pouvoir faire des ventes de cette manière directement depuis la boîte mail de ton site. Le dernier moyen pour travailler ta vente de liens en direct, c'est simplement d'aller démarcher, d'aller trouver des clients. Tu peux le faire justement via LinkedIn, en allant essayer de trouver tous les différents acteurs d'un marché. Tu peux aller sur le marché français, mais comme je disais, il y a également des revendeurs qui sont sur d'autres marchés, comme des Indiens, ce genre de choses. Et c'est super intéressant d'aller également les contacter. Tu peux essayer également de contacter les consultants en France pour leur proposer tes spots à des tarifs plus avantageux que ce qu'ils peuvent trouver sur les plateformes. Et du coup, potentiellement, ils seraient intéressés. Pareil avec les agences. Les agences ont tout simplement des gros besoins en netlinking mensuel. Et du coup, si tu arrives à closer des deals avec eux en direct, c'est plus intéressant pour elles, mais également pour toi. Il y a plein de manières de bosser de direct. Tu peux être assez créatif sur cette partie, mais dans tous les cas, c'est super important de le travailler parce que c'est vraiment ça qui peut faire augmenter énormément ton chiffre d'affaires en vente de liens. D'ailleurs, si tu souhaites travailler ton direct, mais t'as pas envie de faire toute cette partie de démarchage, de trouver des clients, etc., tu peux directement me soumettre tes sites et je les intégrerai dans la liste de spots en direct que je partage tous les mois à plusieurs centaines d'acheteurs de liens. Pour ça, tu as juste à aller sur mon site. Le lien est dans la description, dans la rubrique soumettre son site. Et ensuite, tu as juste à soumettre tes différents sites et ils seront automatiquement intégrés dans ma liste de spots. La troisième chose à faire, c'est tout simplement de manipuler ces métriques. Alors attention, je te dis pas de faire des sites de vente de liens complètement fake avec tous les différents indicateurs qui sont manipulés. Je te dis juste de manipuler tes métriques de manière intelligente et que ce soit vraiment la cerise sur le gâteau pour avoir des sites parfaits. Déjà, tout ce qui est TF, CF, RD, c'est des métriques qui sont assez faciles à manipuler, que tout le monde manipule et qui sont super importantes. Tu vas pas pouvoir vendre au même volume et au même prix si tu as seulement 20 RD que si tu en as 200. Pareil pour le TF, si tu as 15 RD, tu feras moins de ventes que si tu as 30 RD. C'est logique, c'est dommage parce que en réalité, ça a aucun impact sur ce que tu vas transmettre, mais c'est la logique de la vente de liens et c'est comme ça que fonctionnent les acheteurs. Du coup, tu dois absolument manipuler tes RD et ton TF. C'est surtout ça, les deux indicateurs qui sont les plus importants. Ensuite, tu vas avoir toute la partie trafic qui est également super importante. Moi, je recommande pas d'avoir uniquement du fake trafic, c'est-à-dire uniquement des mots-clés marques, des mots-clés streaming sur lesquels tu vas te positionner en 15-20e position sur des énormes volumes de recherche. Je te mets quelques exemples ici. Le tout, c'est d'avoir du vrai trafic, des vrais mots-clés positionnés, mais d'avoir du fake trafic sur ta thématique qui va venir un petit peu peaufiner tout ça. Parce que la réalité, c'est que sans du fake trafic, c'est dur sur certains XP d'avoir 10, 15, 20, 30 000 de trafic SMrush. Mais si tu as déjà un site qui a 3000 de trafic SMrush avec peut-être 3000 mots-clés positionnés, une soixantaine de mots-clés dans le top 3, juste en rajoutant peut-être 5-6 mots-clés fake trafic sur ta thématique qui soit bas du tout en dehors de ta thématique. Par exemple, si tu es sur l'automobile et que tu mets des mots-clés streaming, ça colle pas. Mais si tu trouves des mots-clés avec des gros volumes dans ta thématique sur lesquels tu peux arriver à te positionner 10, 15e, peut-être des mots-clés de magazine dans ta thématique, des mots-clés de marque, des mots-clés de produits, ce genre de choses, bah, ça te permet de faire du fake trafic entre guillemets propre et du coup vraiment de venir peaufiner tes métriques et de faire toute la différence par rapport aux autres vendeurs réseau. En réalité, ces trois astuces, elles sont simples, elles sont assez connues, mais la vérité, c'est qu'il y a peu de personnes aujourd'hui qui les mettent en place correctement et qui du coup voient une grosse différence sur leur chiffre d'affaires. Pourtant, si tu mets ça en place correctement sur ton catalogue de sites, tu peux vraiment voir une grosse différence en termes de chiffre d'affaires à partir du moment où la machine est lancée. J'espère que cette petite vidéo rapide t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à la prochaine.